De A comme Arsenal, à Z comme Zizou, en passant par C comme Classico, G comme Goal ou encore T comme Tacle, l'ABC du foot rend hommage avec humour à la culture du ballon rond et à tous ses héros. Les auteurs Marcel Ratafia et Lulu Dardis sont plus doués pour la poilade que pour le passement de jambes. Bonsoir, soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Cet ouvrage, le voici, ABC du foot. C'est aux éditions du Chêne. Les dessins sont signés Lulu Dardis. Donc, merci d'être avec nous, Marcella Ratafia. Peut-être d'abord une petite réaction sur ce qu'on vient de voir. J'ai envie de savoir, pour commencer, quel est votre rapport à ce sport le plus populaire du monde. La Suisse a perdu. Vous suivez cette Coupe du Monde ? Je suis cette Coupe du Monde qui est riche en surprises, on peut le dire. Moi, je pensais que l'Allemagne allait passer, elle n'est pas passée. Ouais. Je pensais que l'Espagne et le Portugal allaient rester dans la course. Je pensais que la France allait s'effondrer en quatrième lieu. Enfin bon, je pensais plein de choses et il n'en est rien. En revanche, la Suisse, je pensais qu'elle allait perdre. Oui, un peu moins de suspense là-dessus. Vous avez raison sur ce sujet, en tout cas malheureusement pour la sélection suisse. Alors, dans votre livre, vous expliquez notamment une règle pas évidente à comprendre, le hors-jeu avec un dessin à l'appui. Oui. Pas facile cette fois, mais je vais vous demander de nous l'expliquer quand même. Alors non. On voit, voilà, allez, on voit les dessins. Je vais vous aider. C'est une torture. Voilà, il y a une ligne imaginaire en fait qui est créée. Vous l'avez magnifiquement créée avec les 4 défenseurs. Et puis. Alors, en fait. Je crois que le principe du hors-jeu, c'est d'empêcher que les attaquants restent comme ça, collés comme des mouches autour de la cage et qui campent, en fait. Et qui fassent du campement. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette ligne au-delà de laquelle on ne peut pas passer. Imaginaire. Et c'est pour ça qu'il y a un juge de touche qui veille latéralement. Exactement. Et maintenant, il y a la vidéo, en plus, on le sait. Alors, le tacle, vous, comment expliqueriez-vous, non pas avec l'argot, puisque vous êtes spécialiste de l'argot, on va en parler un peu plus tard, mais comment vous expliqueriez le tacle? D'ailleurs, vous pouvez utiliser l'argot si vous le voulez. C'est quoi un tacle pour ceux qui ne connaissent pas du tout le geste? C'est comme je dirais une balayette qu'on fait avec la jambe, comme ça, pour... Alors, soit on se jette comme sous les roues d'un train, on se jette sous le joueur, soit on peut juste sournoisement, comme ça, avancer un mollet. L'idée, c'est de toucher le ballon quand même, on le précise, parce que sinon il y a faute si on ne touche pas le ballon, bien sûr, et que le tacle par derrière est interdit, bien entendu, et sanctionné par l'arbitre. Alors, le C comme Classico. Alors, Classico, on ne l'entend pas pour la Coupe du Monde, forcément, parce qu'on l'utilise pour les clubs. C'est quoi un Classico ? Un Classico, c'est une rencontre entre... alors, il y a le Grand Classico, c'est une forme de derby, je dirais. On a le Real Madrid contre le FC Barça, qui est le Classico ainsi nommé. Mais il y a, entre guillemets, toutes sortes de Classicos. Dans chaque pays a des rencontres. La France, c'est PSG-OM, évidemment. Et par exemple, il y a Roma contre... La Lazio, les deux clubs d'Europe. Là, c'est à la fois un classico et un derby. Et il y a par exemple au Brésil Flamengo Fluminense. Et il y a Fla-Flu, voilà, on l'a même surnommé Fla-Flu, Flamengo Fluminense. Et puis il y a aussi alors Diego Maradona qui s'exprime à ce sujet, en tout cas vous le citez. J'ai joué des classicos, mais Boca River, Boca Junior, River Plate, deux clubs de Buenos Aires. Il dit c'est différent, ma poitrine s'enflammait, j'avais l'impression que j'allais passer la nuit avec Julia Roberts. Bon là c'est un peu sexiste. C'est un peu sexiste, Maradona, et pas une insulte sexiste près, mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime. C'est un personnage qui est dans la démesure, aussi de ce classico Boca River, qui doit être, alors moi je ne l'ai pas vécu, mais ça doit être un moment absolument dingue, parce que la Bombonera, c'est un stade mythique. C'est le stade d'où joue Boca Junior, Et je pense que tous les supporters du monde aimeraient aller comme ça, voir le classico de Boca ou aller à Anfield. Enfin, ça fait partie de ce stade mythique. Et si en plus il y a Maradona qui était de la partie, je pense que là c'est vraiment des grands moments de football. Anfield, c'est le stade de Liverpool. Alors vous passez en revue donc les légendes du foot. Maradona, j'allais vous demander le premier mot qui vous venait à l'esprit, mais vous nous l'avez dit, c'est quelqu'un d'imprévisible et de totalement décalé. Pelé également, Pelé que l'on ne présente plus, le grand attaquant brésilien. Et The King, qui est-il pour ceux qui ne le savent pas encore? Alors, dans les grands joueurs français, c'est vrai que moi j'ai une affection toute particulière pour Cantona. Pourtant, il n'a pas fait de Coupe du Monde, c'est vrai. Mais il a fait tout autre chose dans sa vie. Il est acteur, il est peintre, il fait des pubs, il prend la parole en société. Il chambre Neymar, l'attaquant brésilien, quand il change de coupe, par exemple. Il aime bien chambrer. Je pense qu'il a peut-être une petite verdure qui pousse à l'idée que lui-même aurait pu peut-être gagner une Coupe du Monde, une étoile. On le sent un peu. On le sent peut-être, mais bon, c'est quand même un grand personnage, et surtout pour les Anglais, à vrai dire, parce que je pense qu'il a beaucoup plus marqué, finalement, les esprits. C'est d'ailleurs eux qui lui ont donné ce surnom de The King, le roi, notamment à Manchester United. George Best, né à Belfast, l'un des plus grands attaquants de l'histoire du football, surnommé le...
5e Beatles. Le 5e Beatles et un sacré beau gosse, il faut le dire quand même. Ça n'engage que vous, mais... Moi j'hésite, il y a Johan Cruyff, Georges Best... Georges Weah, enfin bon, tout ça. Mais Georges Best est en plus très drôle. Ouais. C'était quand même un footballeur hyper rigolo, pas très porté sur le régime coquillette et en fait, je pense qu'il était plus petit verre de rouge ou il aimait faire la fête. Au bistrot du coin. Voilà. Alors, comme l'Uruguay qui va affronter la France vendredi. Et alors là, je ne vais pas non plus lire ce qu'a dit José Mujica, président de l'Uruguay de 2010 à 2015, la FIFA, point d'interrogation, une bande de vieux, fils de paix et puis plusieurs points de suspension. On ne va pas dire en argot, on va pas le dire. Mais on l'aimait bien, ce président. Ouais, mais pourquoi il défiait la FIFA ainsi? Il y avait eu... Il y avait eu un bras de fer entre les deux nations, sans doute, à mon avis, à l'époque. Oui, il me semble. De toute façon, malheureusement, la FIFA a quand même pas mal de... Alors, c'est drôle. Oui, la FIFA a beaucoup de soucis, notamment des affaires de corruption. Pardonnez-moi de vous couper la parole, mais c'est très intéressant. Didier Roustan, qui va nous rejoindre, nous disait il y a quelques jours sur ce plateau qu'il rêvait de finir ses vieux jours en Uruguay. Et vous dites, petit pays mélancolique d'Amérique du Sud, très branché foot, premier pays à avoir accueilli et remporté la Coupe du Monde. C'était en 1930. Vous avez choisi aussi l'humour dans ce livre. Pourquoi? Qu'est-ce que ça apporte selon vous? Alors déjà, moi j'ai pas grandi dans une baignoire remplie de ballons de foot. Ouais. C'était pas mon truc à la base. Et quand j'ai eu l'idée de faire l'ABC du foot avec Luc Dardis, elle est passionnée de foot. Moi j'ai plus subi pour le moment. Et je me suis dit, mais en fait il y a plein d'histoires dans le foot. Et j'avais envie de raconter les plus drôles. Ouais. Alors, il y a 20 ans, la France gagne le mondial à domicile avec notamment la fameuse mascotte Footix que vous déclinez en black, blanc, beurre. Vous nous replongez bien entendu dans une belle époque, mais qui a fait aussi pas mal réagir. C'est ce que vous suscitez dans ce livre. En fait, c'était une très belle époque. Je pense que tout le monde se souvient de 1998. Moi, j'avais 11 ans. Je me souviens de cette victoire. Et j'étais dans un quartier qui était très mélangé, où on avait des Algériens, des Comoriens, des Portugais, etc. Tout le monde était vraiment ensemble. Et je pense qu'il y a eu fracture quand même, Villers-le-Bel, etc. Enfin, ça a été l'après 98, il y a eu une fissure et qui je pense, reste très douloureuse. Alors Largo, vous êtes une spécialiste Marcel Ratafia. D'ailleurs, Marcel Ratafia, c'est le titre d'une chanson des Négresses Vertes, c'est ça? On ne peut rien vous cacher. On ne peut rien vous cacher. Et pourquoi alors donc cette passion pour la francophonie, et particulièrement pour l'argot? C'est un pan entier de la francophonie. Racontez-nous. L'argot, c'est un langage crypté qui date du Moyen-Âge, probablement d'avant. Et ce que je trouve passionnant avec l'argot, c'est que c'est plein de figures de style et c'est plein de langues de toute direction. Et on a par exemple énormément d'arabe. Moi, j'ai commencé à apprendre l'arabe avec l'argot. Il y a du gitan, il y a de l'allemand, il y a des vieilles langues qui n'existent plus. Et en fait, l'argot concrétise pas mal de mouvements de gens qui se sont parlés, en fait. Elle reflète aussi l'histoire d'un pays. Ouais. Alors, on recommande d'ailleurs à ce sujet les petites vidéos que vous réalisez qui s'appellent Merci Marcel. Il y en a une notamment, par exemple, où dans votre propre langage, Compte à rebours, vous parlez de la BD Compte à rebours, de l'ex-juge antiterroriste Marc Trévidic. On ne va pas la voir parce qu'on est pris par le temps, mais juste quelques mots. C'est magnifique, vous arrivez à le faire sur en fait des sujets très très sensibles comme le djihadisme en Syrie. Vous arrivez à emprunter, comment vous travaillez? Alors je travaille beaucoup avec l'invention quand même, parce que j'ai pas toujours des mots, par exemple djihadiste, dans mes vieux bouquins d'argot, ça n'existe pas. Ouais. Alors il faut trouver un moyen de le rendre, et de le rendre de manière un peu drôle. Et ça donne quoi? Ça dépend. Pas friler du menton, je crois, c'était ça. C'était ça, ouais. Merci beaucoup. En tous les cas, on aura l'occasion de vous revoir sur TV5 Monde pour parler notamment de la francophonie et de l'argot. L'ABC du foot, Marcel Ratafia, avec des dessins magnifiques signés Lulu Dardis. Merci beaucoup à vous. Mais merci de votre accueil.